Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vous salue de partout où vous êtes. Surtout vous qui aimez l'histoire africaine. Histoire des Wè, de la formation d'une ethnie aux luttes contre les dominations coloniales. 11e siècle à 1964. L'histoire des Wè débute au 11e siècle, lorsque des clans d'horizons divers se mettent ensemble dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire sous l'autorité de Bila Djomi, l'un des chefs de clan. L'unité est effective sous le règne de Wè Nyampè, successeur de Bila Djomi, et se désigne par l'ethnonyme Wèon ou Wènyon ou Wè. À la faveur des poussées migratoires des Mandés au XIVe siècle, oui c'est ça, l'unité des Wè est mise en difficulté. C'est l'éclatement des Wè. Les clans initiaux essaiment dans le sens nord-sud et nord-est-sud-ouest. Ainsi, ces différents clans se définissent un nouvel espace du Sassandra en Côte d'Ivoire au Sétos River au Libéria jusqu'autour du 19e siècle. Au début du 20e siècle, cette population est aux prises avec de nouveaux envahisseurs, colons français et américano-libériens, qui les soumettent à travers une guerre de conquête coloniale. Ces derniers imposent aux Wè une nouvelle civilisation qui impacte profondément la structure de la société Wè traditionnelle, qui est un espace qui est arrosé par les fleuves Nzo et Kavali, qu'ils appellent Yobu, et puis aussi du côté du Libéria actuel par le Toubé River. Voilà. Et puis ils ont à l'est le peuple Oubi, au sud les Grebo, les Krou, et puis les Grebo qui sont en fait une fraction des Krou, et puis maintenant à l'ouest ils ont les Dans. Les faits qui marquent le début de l'exode des Wè de la région de Touba justement se situent entre le 11e et le 16e siècle, avec l'arrivée des populations mandées. En effet, après les déplacements ouest-est et nord-sud au début du 11e siècle, les populations Wè se sont définitivement établies dans la région de Touba, actuel pays Mahou. On retient avec le professeur Simon Pierre Ikanza que les Wè, rameaux du groupe Krou, sont enterrés au Mandé dans la partie orientale du Mahou. Leur habitat initial est donc à situer sur le Haut-Sassandra, bien avant l'arrivée des Djomandés, formant l'avant-garde des Mandés dans le Mahou. Voilà, donc c'est ça. Sur ce site, ils accueillent les Dans sur le flanc ouest et les Touras, c'est-à-dire les Wamembo, qui sont aussi dans la région de Biankouma comme les Dans. Dans le nord, la coexistence est relativement pacifique jusqu'à l'arrivée des autres Mandés consécutives au déclin de l'Empire du Mali, disons au XVIe siècle. Les populations, fuyant l'insécurité qui règne dans l'ancien empire, poussent leur migration vers le sud en exerçant une pression sur les populations dans le sens nord-sud. Ne se sentant plus en sécurité, les populations Wè de la région entament leur déplacement. Le premier groupe entame une descente nord-sud, alors qu'un autre se dirige vers le sud-est en longeant le Sassandra pour s'établir dans la zone de Ségela-Vavois. Les populations Wè ont une multitude de versions en ce qui concerne leurs origines. Toutes ces versions ont pour point de repère un lieu appelé Nyanya pour les uns, Gaonia pour certains et Saptronia pour d'autres. Cependant, des groupements, par leur tradition, revendiquent une autochtonie car leur installation se confond à une légende. Ce sont ces aspects de l'histoire des Wè qui sont à développer dans cette partie. De nombreuses enquêtes orales effectuées aussi bien auprès des différentes unités Wè en Côte d'Ivoire qu'au Libéria, il est ressorti une origine commune. Toutes ces unités revendiquent une ancienne présence dans la région du nord-ouest de l'actuelle République de Côte d'Ivoire. Dans cette zone qu'ils ont pu réellement former une unité ethnique viable avec la rencontre de plusieurs petites unités linguistiques ayant toutes des origines différentes. Ah, c'est ça. Certaines unités sont venues du nord-est et d'autres de l'ouest. Ces dernières se sont installées à Gania,
qui est le site de rencontre et de la constitution de l'ethnie Wè. Le récit d'Angèle Nyonsoi mentionne l'actuelle République de Guinée comme l'origine d'une vague de Wè. Cette vague est venue sous la conduite d'un chef de clan du nom de Blila Djomi et de son fils Wè Nyampè. Apparemment, c'est son fils Wè Nyampè qui a donné son nom au peuple. Voilà. Winter, Schroeder et Andreas Massing évoquent la venue d'une autre vague du nord-est, c'est-à-dire du bassin du Niger. Pour ces deux auteurs, Nyanya est une escale sur le long trajet de leur migration. Voilà. Les unités Wè se distinguent par l'expression locutive Inna, Inda, Indahe, Nahe. Autrement dit, je dis. Leur site originel est situé à cheval sur l'emplacement actuel des pays Maou Koyaka, qu'elles appellent Nyanya. De nos enquêtes auprès des unités Tien, Niao, Kunimbo, Sao et Nizon Ikon au Libéria, et Fléau, Niao, Zaché, Blo et Zaoun en Côte d'Ivoire actuelle, le même récit avec des versions légèrement différentes est rapporté. Celui-ci collecté auprès des Tiens dit ceci: quand Dieu a créé les Wè, les Tiens y compris, il nous a déposés à Nyanya. C'est au nord de notre position actuelle, sur la rive est du Sassandra. Nya est une montagne. C'est sur cette montagne qu'on a vécu. C'est pourquoi nos parents disent qu'on vient de Nyanya. Suite à des querelles internes, les clans qui se distinguent par l'expression Nahe migrent pour fonder Saptroya, un peu plus au sud de Nyanya, dans l'actuel pays Niédebois. Saptroya veut dire, en d'autres termes, sur la montagne de Sao. Ce sont toutes les unités Sao qui sont de nos jours installées au Libéria, tout comme dans les groupements Zoo et Baon dans le Kweya, Wè Nord. Les querelles internes sont des causes de l'éclatement de l'unité Wè, mais la cause la plus significative est l'arrivée des populations mandées dans le pays Wè. Les populations mandées étaient militairement mieux organisées et avaient un armement plus moderne que celui des populations locales, c'est-à-dire les Wè. Les populations ont fui par crainte de subir le contre-coup de la présence de ces mandés dans leur zone. La confrontation entre les Wè et les mandés est celle eue avec les Dans-O. C'est-à-dire que c'est semblable avec les confrontations qu'ils ont eues avec les Dans au XVIe siècle. Cette confrontation est à la base de l'éclatement du dernier noyau Wè resté à Ganya. Dans cette dynamique de fuite, certaines unités migrent pour s'installer sur la rive est du Nzo, en passant d'abord par la zone actuelle de Séguéla, va voir pour fonder Babli Ziaglo. Arfel Chouat écrit à leur sujet ceci: les futurs Zéabaon franchissent le Sassandra sous la conduite d'un chef de guerre Ba et continuèrent leur marche vers l'ouest jusqu'à Nzo. Parvenus sur la rive droite du Nzo, Ba créa le village de Zéabaon, Zéaglo. Ces unités forment de nos jours la confédération guerrière des Zéabaon. Voilà. Ouais, donc ça dit que parmi eux, il y a certains même qui portent le nom Ba, tel qu'on le trouve chez les Peuls. Voilà. D'autres unités revendiquent un passage à Babli Ziaglo, sans toutefois dire si elle faisait partie intégrante de la population, ayant pour guide le guerrier Ba, vous voyez, fondateur du dit village. Des enquêtes à Ziaglo, Zouan et Paris Léona, il est ressorti qu'à Babli Ziaglo, il y avait les Tiens, Zaoun, Goro, Niao, Sao, en plus des Zébaon qu'on connaît aujourd'hui. Toutes ces unités étaient présentes à Nyanya et s'y réfèrent comme site de leur dispersion.
L'objectif ici est d'exposer tous les faits d'autochtonie collectés auprès des populations Wé durant nos enquêtes et ceux déjà recueillis par d'autres chercheurs. Les légendes sont nombreuses et chaque unité redouble d'ingéniosité. Du nord au sud, plusieurs versions ont été collectées. Les lieux de provenance diffèrent d'une entité à une autre. Il y a des clans qui disent provenir du ciel, de la lune, d'un cours d'eau ou d'une montagne et se sont directement installés dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ils ont été incorporés aux autres unités venues s'installer dans leur localité.